Après une semaine aussi particulière sur le plan émotionnel, comment avez-vous préparé ce rendez-vous face à Brive? Bon, tout d'abord, on avait enchaîné 12 semaines de travail d'affilée. On a pris le parti de ne pas donner la semaine de congé obligatoire justement après le dernier bloc. On a voulu préparer le bloc de Mont-de-Marsan, on a voulu préparer ce bloc-là. Et malheureusement, voilà, donc il a fallu donner finalement cette semaine de régénération est bien tombée, et notamment après la frustration de la défaite contre Béziers, notamment de perdre ce derby et d'avoir la double sanction, c'est de perdre le derby et en même temps voilà, de savoir condamné en Pro D2, donc en national plutôt. Donc c'est vrai que ça a été une semaine difficile. Donc j'ai annoncé aux joueurs ce que j'avais annoncé et puis après on s'est mis à préparer cette réception de Brive. La relégation, oh, pardon. La relégation actée, quels sont les leviers sur lesquels tu peux t'appuyer pour préparer un match comme celui-là? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Comme je vous l'ai dit, d'abord, il fallait vite évacuer cette frustration, justement, cette double sanction. Ensuite, voilà, j'ai voulu faire cette annonce justement pour aussi que le club puisse s'organiser, travailler pour la saison prochaine, pour que aussi mes joueurs aient un peu de clarté pour la saison prochaine. Donc tout ça a été mis en place. Les dirigeants ont rencontré les joueurs cette semaine. Voilà, pour amener un peu de clarté sur leur avenir. Je trouve que c'était finalement, voilà, il y a des choses qui se sont enclenchées et c'était important pour avoir un peu de visibilité et surtout préparer la saison prochaine. Donc mon but, il était surtout là-dedans. Ensuite, c'était d'avoir des discussions avec les joueurs, savoir comment on veut finir cette aventure, cette belle aventure. On n'a pas démérité dans cette Pro D2, on s'est battu avec nos armes, on a tenu jusqu'à 3 journées de la fin, mais le fossé était vraiment trop important. Voilà, et surtout avec les blessures qu'on a eues sur cette fin de saison qui sont malvenues. Donc voilà, je ne vais pas me cacher derrière les blessures, je suis le premier responsable, je vais en assumer justement, et je l'assume tout cet échec, hein, donc qui pour moi est un échec dans la construction que je voulais au club, mais voilà, donc ce que je veux maintenant, c'est bien finir avec ce groupe, finir cette aventure qu'on a commencée il y a 1 an et demi et finir le boulot. Surtout finir le boulot et préparer la saison prochaine en essayant de gagner des matchs. Donc, et se remettre sur une dynamique positive parce qu'en ce moment, elle est assez négative. Et oui, les leviers? Les leviers, Les leviers, c'est ça. pour un projet, tu vas aller au ring. Cette aventure humaine qu'il faut finir. C'est aussi voilà, finir le boulot ensemble et surtout être respectueux vis-à-vis de nos supporters, vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis du staff, vis-à-vis des joueurs. Voilà, apprendre à se respecter et finir cette belle aventure qui a commencé il y a 1 an et demi. À quelque chose, malheur a du bon, on dit. Est-ce que cette relégation actée va permettre de de composer des équipes en fonction des joueurs que le club veut garder la saison prochaine? Non, c'est bon, déjà faire jouer les joueurs qui sont disponibles. Et ensuite, c'est de continuer à faire progresser les joueurs. C'est continuer à donner du temps de jeu à des joueurs. C'est continuer aussi à essayer d'avoir un peu de stabilité pour pouvoir aussi, bien sûr, aussi contrer cette équipe de Brive et battre cette équipe de Brive. Donc c'est toujours pareil, c'est regarder la force de l'adversaire et essayer de composer avec une équipe qui pourra rivaliser avec cette équipe de Brive qui arrive en mode phase finale. Donc après, ce que j'ai aimé dans cette Pro D2, c'est qu'il n'y a pas une équipe qui a fait tourner contre nous. Toutes les équipes nous ont respectés. Et j'ai souvenir aussi que Aix-en-Provence avait fait tourner chez lui pour pouvoir venir avec leur équipe type chez nous. Donc ça, c'est quand même une marque de respect de nos adversaires et de la crainte aussi. Donc voilà, mais bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. On fera le bilan et le point justement dans cette conférence de presse et on parlera un peu de tout ça. Thomas, puisque Bernard ne veut pas parler de son départ, comment toi, en tant que joueur, tu l'as pris ce départ-là? Déjà, est-ce que tu le sentais venir? Et comment tu l'as pris aujourd'hui? De se dire, tiens, on était parti pour 2 ans supplémentaires avec Bernard Mouta. Déjà, est-ce que c'était une décision, enfin, une décision que vous avez reçue qui a été surprise? Ou est-ce que vous attendiez un peu et vous en avez parlé secrètement?
Non, en fait, on est revenu de vacances dimanche dernier. C'est vrai que moi, j'ai été surpris parce que je ne le savais pas. Mais après, moi, je respecte son choix. C'est vrai que voilà, c'est un bon entraîneur. C'est dommage pour nous. Mais je pense qu'il a fait du bon boulot. Et il faut retenir que ça aujourd'hui. Et on va rien lâcher jusqu'il reste 2 matchs. Donc voilà, on va essayer de gagner pour lui et pour les mecs aussi qui partent. Et des mecs qui vont arrêter aussi leur carrière. Donc voilà, après, c'est son choix et on accepte. Il faut accepter de toute façon. Alors, c'est un contexte un peu particulier. Brive joue le top 6, Carcassonne va descendre en national. Comment on arrive à préparer le match dans un tel contexte? C'est en gardant, en essayant de modifier un peu nos habitudes, de plus être sur l'aspect affect, donc sur l'affectif, sur l'aspect mental, parce que ça va se jouer là. Donc, et ensuite, c'est aussi avoir de la clarté par rapport, et de la visibilité par rapport à l'avenir des joueurs. Donc, et ça a été fait cette semaine, c'est important pour la confiance des joueurs. Et ensuite, c'est comme je vous dis, c'est finir cette aventure humaine qu'on a commencé il y a 1 an et demi et pas gâcher ça. Ça, c'est important de ne pas le gâcher. Et je pense que voilà, les joueurs ont eu du mal en début de semaine. C'est vrai qu'après l'annonce, lundi, ça a été un peu dur. Mais après, il y a eu de très bons entraînements. Et puis, il y a cette équipe qui arrive en grande forme. Voilà, il va falloir bien le préparer et bien être prêt à essayer de contrer cette équipe qui arrive en mode phase finale. On peut en conclure finalement que le groupe a l'intention de finir en beauté sa prestation en Pro D2. C'est nos 2 derniers matchs, donc on ne sait pas quand c'est qu'on va retrouver que le club va retrouver la Pro D2. Il faut en profiter. Il faut aussi partager aussi des bons moments avec nos supporters. Donc il faut gagner, voilà, et aussi préparer la saison prochaine en national. Tu prépares pas ta saison nationale avec des défaites, donc et encore plus à la maison. Donc voilà, et puis il y a des joueurs qui ont besoin de se mettre en évidence pour pouvoir continuer au club ou pour pouvoir se faire voir par d'autres clubs. Donc voilà, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt sur ce match. Déjà, il y a la solidité de cette équipe qu'il va falloir maîtriser. Et ensuite, il y a comme je vous dis, il y a cet aspect affectif qu'on a entre nous et ça, on ne l'a pas perdu, je le sais. Et on va jouer là-dessus. Bernard, est-ce que le sort étant scellé, est-ce que tu as trouvé cette semaine à l'entraînement des joueurs plus libérés? C'est vrai que c'était des joueurs tu avais des joueurs sous pression, parce qu'on se disait, bon, il ne faut pas se mentir non plus, on se disait jusqu'à quand ça va se tenir, quand c'est que le sort va être définitivement scellé, même si on y croyait toujours aussi, hein, nous en tant qu'aficionados du club. Est-ce que tu les as sentis un peu plus libérés dans leur façon de s'entraîner ou... Il y a eu 2 effets. Le premier effet, ça a été des joueurs très affectés, très affectés par la double sanction, hein, je vous dis. Hein. Encore, tu aurais gagné ce match de Brive, de Béziers. Voilà, tu serais encore sur une dynamique, tu serais encore déjà euphorique d'avoir gagné le derby, ce qui est important pour nos supporters. Et ensuite, tu aurais préparé aussi, je dirais, avec plus de panache qu'on en a eu cette semaine, cette réception de Brive. Donc voilà, c'est ce qu'il a fallu aller chercher cette semaine, c'est ce panache-là, c'est cette motivation qu'on a trouvée en milieu de semaine. Et je pense que les joueurs ont switché en milieu de semaine et ont compris l'importance de ce match et de cette aventure qu'il faut finir et aussi il faut finir le boulot. Thomas, justement, comment le groupe a vécu cette semaine de préparation pour le dernier match à domicile de la saison? Par rapport à Bernard qui parle. Ah non, par rapport au Après, c'est vrai que aux résultats. les résultats de Béziers nous a fait vraiment très très mal. On pensait faire un gros match, au final on s'est loupé, on a perdu et c'est vrai que ça nous a mis un peu dedans. Donc on a eu une semaine de vacances, mais quand tu pars avec une défaite, une semaine de vacances pour moi c'est loupé. Donc c'est vrai qu'il fallait réagir et surtout le départ de Bernard le dimanche, ça nous a aussi mis dedans. C'est vrai que dimanche à l'entraînement, moi je n'étais pas du tout. Et après voilà, il faut se remettre en question, il faut se dire que voilà, aujourd'hui on a un match important, il faut bien finir par rapport aux supporters, par rapport à Bernard et par rapport aux les mecs qui partent aussi. Donc voilà, il faut être focus. C'est tout. Alors Thomas, toi tu es en fin de contrat à la fin de la saison, le club descend. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est dans ta situation? On se dit je vais essayer de rebondir encore en national.
c'est ce que j'ai fait quand j'étais en vacances à Toulon, alors que tu pensais que le rugby était derrière toi. Comment on la vit cette situation-là? Toi, tu serais pour repartir à Carcat? Tu as déjà négocié avec les dirigeants pour repartir? Ou pour l'instant, c'est le flou le plus complet? Pour l'instant, j'ai pas trop envie de discuter sur ça. J'ai envie de bien finir les 2 matchs qui restent. Et après, on verra par la suite. Après, j'ai pas envie de me mettre plus de pression que ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est à moi de prouver aussi que j'ai le niveau d'être en Pro D2. Et s'il faut que je redescende en national, pourquoi pas. Et je fais l'effort aussi. Donc voilà. Justement, tu vas signer, je crois, ta 19e feuille de match de la saison. Alors, quel bilan portes-tu sur ta saison personnelle, en dehors de la relégation du club? Ouais, écoutez, je suis assez content, mais après, voilà, il faut penser surtout à l'équipe aussi. Et on est très déçus de descendre en national, comme j'ai dit. C'est bien beau de faire tous les matchs, mais aujourd'hui, je préfère faire moins de matchs et gagner et rester en Pro D2. Bernard, quels seront selon toi les secteurs clés sur lesquels il va falloir appuyer pour cette rencontre contre Brive? Bon, déjà, c'est corriger un peu ce qui n'a pas fonctionné contre Béziers, notamment face à une équipe qui s'appuie sur une grosse conquête. Donc voilà, il va falloir corriger notre mêlée qui a été trop indisciplinée face à Béziers. Et ensuite, c'est être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus efficace en zone de marque. Donc on n'a pas été efficace dans cette zone-là et aussi amener un peu plus d'alternance dans notre jeu. Contre Béziers, on a tapé, on a été généreux encore une fois. On a tapé contre une grosse défense et on n'a pas alterné notre jeu, notamment sur du jeu au pied, sur du jeu dans l'axe, sur du jeu de contournement. On a fait que taper dans le mur. Donc, et on n'a pas mis cette équipe sous pression. Et ensuite, c'est être efficace dans ces zones de marque. Et c'est ce qu'on n'a pas été contre Béziers. Et il va falloir retrouver l'efficacité sur toujours pareil. C'est fondamentaux, c'est ta conquête, ta défense et tes sorties de camp qui vont être déterminantes face à cette grosse équipe. Bernard, tu as décidé de partir. Est-ce que tu vas prendre le bouclier que tu as amené l'année dernière ou tu me laisses en la finale club? Je vais surtout prendre tous les bons souvenirs que j'ai eus depuis 1 an et demi. Et franchement, on en parlera, mais je me suis régalé pendant 1 an et demi. Thomas, Brive au match aller, vous aviez un peu chargé à Brive. Qu'est-ce que tu en gardes de ce match-là par rapport au... Je pense que vous avez dû faire un petit peu de vidéos là-dessus, un peu de vidéos sur Brive. Qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu t'attends de cette équipe de privistes qui va venir avec les pros? Ouais, je m'attends avec un pack assez solide comme ils sont tout le long de l'année. Donc voilà, ils nous ont fait très très mal en touche parce qu'il y a des bons sauteurs. Donc c'est à nous de bien les contrer et de faire un très bon match. Comme j'ai dit, voilà, aujourd'hui on va jouer pour le cœur et on va tout faire pour gagner. Alors Bernard, Brive est une équipe qui a tendance à imposer assez rapidement son jeu. Comment on peut faire pour les empêcher justement d'imposer ce jeu-là? Bon, c'est inverser cette pression. Donc c'est un rouleau compresseur, c'est une équipe très puissante donc, et avec beaucoup de vitesse au niveau et de puissance au niveau de leur triangle de derrière. Ils ont un milieu de terrain aussi assez costaud où ils aiment bien l'utiliser. Et après c'est leur paquet d'avant. Donc il va falloir contrer défensivement. Voilà, ces gros porteurs qu'ils ont et essayer d'être bien en place défensivement. Mais après, nos stats sur le match de Béziers, paradoxalement, ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais le problème, c'est qu'on manque très peu de plaquages. Les plaquages qu'on a manqués, ils ont été malheureusement importants. Donc, voilà, donc il faudra garder cette défense, essayer de faire le moins d'erreurs possible et essayer d'inverser cette pression qu'ils vont essayer de nous mettre en permanence. Merci messieurs. Merci. Allez.